Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune en bélier qui aura lieu le jeudi 20 avril 2023 à 6h12 heure de Paris. Alors, cette nouvelle lune, elle est un peu particulière. Donc, vous savez, une nouvelle lune, là, ça ne change absolument pas. C'est la conjonction exacte de la lune et du soleil sur le même degré, dans le même signe. Et ici, on a une nouvelle lune qui se déroule à 29 degrés dans le signe du bélier. Et si vous vous rappelez bien, en fait, il y en a déjà eu une cette année, il y a un mois, le 21 mars, qui s'est déroulée sur le degré 0 du bélier. Donc, ça va avoir une signification particulière. Et en plus de ça, cela se déroule lors d'une éclipse solaire hybride, c'est-à-dire que la Lune en fait se place devant le Soleil, l'éclipsant à la fois partiellement et totalement. Donc là, je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos qui vous expliquera un petit peu plus ce qu'est une éclipse solaire hybride. Mais voilà, en fait, ça va être en astrologie tout simplement la conjonction à un nœud lunaire. Donc ici, ce sera le nœud nord en taureau. Il faut savoir que l'éclipse solaire hybride, c'est un événement rare et exceptionnel qui mérite toute notre attention. Et avec la conjonction au nœud nord, donc vous savez, le nœud nord, c'est les objectifs d'évolution d'âme, hein, c'est l'acceptation, la conscientisation qu'une étape s'apprête ou doit être franchie. Il y a vraiment quelque chose qui doit s'inscrire dans la matière. Ce 29e degré, donc le dernier degré du signe, peu importe qu'il soit du bélier ou d'ailleurs, là je vais faire une petite généralité, c'est un degré spécial parce qu'il annonce en quelque sorte la mort du signe dans lequel il est placé et la préparation à entrer dans le signe qui suit. Donc ici, les énergies du bélier vont se transformer pour intégrer, si on veut, celle du taureau. Donc il y a cette notion de préparation, comme on l'a vu, et de transition. On va donc passer du signe du bélier, donc le premier signe du zodiaque, qui incarne un nouveau commencement, cette vitalité, cette spontanéité, ce dynamisme, cette espèce de force vive. Et bien ce signe-là, le bélier, il va laisser place petit à petit au taureau, le signe de terre fixe, qui symbolise lui l'apogée du printemps et incarne cette notion de construction, d'ancrage, de stabilité et de persévérance. Si on devait résumer, le taureau, c'est une force constante qui va lentement mais sûrement. Et le tout, ça va être, entre guillemets, de trouver une alliance entre les valeurs de ces deux signes. La première chose que l'on remarque, c'est cette conjonction de Jupiter à la nouvelle lune en bélier. Alors, Jupiter, vous le savez, il a tendance à démultiplier tout ce qu'il touche et il incarne la chance, l'abondance. Hein. C'est vraiment la planète, entre guillemets, porte-bonheur, en tout cas quand elle est bien aspectée. Et donc, Jupiter, de ce fait, va accentuer cette notion de transition et de nouveau départ qu'inclut la nouvelle lune. Mais attention à la figure de T carré, cette figure d'extrême tension en astrologie, entre la planète Pluton qui est en Verseau, les nœuds lunaires, donc le nœud sud en Scorpion, le nœud nord en Taureau, et évidemment la nouvelle lune qui est en Bélier. Pluton, on le sait, c'est la planète des Scorpions, et donc c'est une planète qui va pointer ce qui ne va pas, les dysfonctionnements, qui va appuyer un petit peu là où ça fait mal. Alors pas par pur sadisme, hein, évidemment, tout ça dans le but de transformer quelque chose qui est, entre guillemets, pourri, qui n'a plus lieu d'être. En carré au nœud lunaire, ça nous demande vraiment de sortir de notre zone de confort, de dépasser ce qu'on connaît, et forcément avec le carré à la nouvelle lune, c'est en rapport avec nos failles égotiques, nos blessures émotionnelles. Donc ça risque un petit peu de secouer, surtout si vous avez des planètes, votre soleil, votre ascendant qui tombe au niveau donc des premiers degrés du signe du Verseau, du Taureau et du Scorpion, hein, qui sont en carré à ce signe, mais aussi au tout début du signe du Lion qui est à l'opposé du Verseau.
Donc de l'épuration, du nettoyage et des conscientisations sont au programme. Heureusement, nous avons Saturne qui est en Poisson et est en aspect favorable, harmonique au nœud lunaire et à la nouvelle lune qui est en Bélier. Saturne, il ne faut pas l'oublier, c'est la planète qui gouverne le signe des Capricornes, le signe de terre qui est donc forcément en trigone aussi au Taureau, il se retrouve sur beaucoup de points communs. Et Saturne, finalement, il va nous apporter ces valeurs de travail, de sagesse, aussi de responsabilité face aux événements. Vous savez que Saturne, c'est Chronos, le temps, donc il incarne aussi la patience, l'organisation, la rigueur, et tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est en accord avec le nœud nord qui est en Taureau, ce signe de terre qui aspire finalement à la construction. C'est lentement mais sûrement, et là ça se vérifie. Mais Saturne, c'est aussi les cadres et les limites, donc ça va beaucoup nous aider justement à nous structurer dans l'élaboration de nos projets qui sont en cours. Ce qui est aussi très intéressant, c'est la conjonction de Mercure et d'Uranus dans le signe du Taureau. Alors Mercure, vous le savez, c'est la planète des Gémeaux, la planète du mental, de l'intellect, des idées, de la communication, des courts déplacements aussi, et tout simplement Uranus, c'est la planète des Verseaux. Donc Verseau, vous savez, c'est un signe d'air, tout comme le Gémeaux, donc ils s'entendent très bien. Et Uranus, il incarne tout ce qui est nouveauté, changement, rébellion, révolte, etc. Donc, Uranus, il a aussi cette énergie électrique. Donc, on peut avoir des pensées, des idées qui surviennent comme ça d'un coup. Ça peut être aussi le fait de faire preuve d'ingéniosité, le fait, si vous voulez, un petit peu d'avoir une certaine habileté d'esprit à se sortir de n'importe quelle situation. Avec cet aspect, il y a aussi cette idée de rester ouvert aux opportunités qui apparaissent devant nous. Et Vénus, qui est en Gémeaux, ne va pas nous dire le contraire, parce que vous savez, Vénus, c'est une planète sociale, mais qui représente nos valeurs, nos centres d'intérêt, nos relations, ce qu'on aime, etc. Et en Gémeaux, donc on l'a vu un petit peu avec Mercure, qui gouverne ce signe, il y a cette, cette curiosité d'esprit, il y a cette envie d'apprendre, de découvrir, le côté quand même beaucoup plus aérien de Vénus, donc le fait aussi de parler, d'échanger, de rencontrer des gens. Donc c'est vrai que il y a quand même cette légèreté un petit peu dans l'air, même si avec le Taureau, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, ancré terrestre. Mais voilà, ça va quand même nous donner ce petit regain avec Vénus, Mercure et Uranus. Il y a 3 astéroïdes qui vont nous protéger lors de cette nouvelle lune et éclipse solaire. Le premier, c'est Vesta, qui est conjoint à la fois à la nouvelle lune et au nœud nord en Taureau. Et Vesta, c'est la déesse romaine du foyer, du feu sacré, et elle incarne la dévotion. Ce qu'elle va nous conseiller, Vesta, c'est de suivre notre cœur, ce que nous dicte notre âme au plus profond de nous. Ensuite, nous avons l'astéroïde Astrée qui, elle, est conjointe directement à la nouvelle lune. Et Astrée, c'est la personnification de la justice, notamment avec sa mère Thémis. Et Astrée, elle incarne les valeurs de ténacité, de courage, le fait de poursuivre ses efforts. Et ce qu'il y a de très beau aussi, c'est que Astrée, en fait, a été missionnée par Zeus pour soutenir l'évolution spirituelle des êtres humains. Donc c'est absolument magnifique et très parlant pour cette nouvelle lune et éclipse solaire. Et en dernier, nous avons l'astéroïde Perséphone en Vierge qui est trigone, donc en aspect harmonique à la nouvelle lune, mais aussi au nœud nord en Taureau. Perséphone, dans la mythologie grecque, c'est la fille de Déméter, la déesse de l'agriculture, mais aussi l'épouse malheureuse du dieu Hadès, le dieu des enfers, que l'on peut forcément associer à Pluton dans la mythologie romaine. Perséphone, elle incarne les changements de saison et de cycle de manière générale.
Et ici, elle va donc beaucoup nous aider à accepter cette transition, cette étape qui doit être franchie. Pour cette deuxième nouvelle lune en bélier et éclipse solaire, il nous est demandé de continuer sur notre lancée, de poursuivre ce qu'on a commencé lors de la période en bélier, tout cela en restant ouvert aux opportunités, à la nouveauté qui se présentent à nous afin de faire grandir, d'ancrer notre projet, quel qu'il soit, dans la matière. Nous devons aussi accepter le changement, la transition, comme on l'a vu avec le 29e degré entre le bélier et le taureau. C'est une phase aussi déterminante puisque accentuée par l'éclipse solaire et tout ça dans la poursuite de nos objectifs d'évolution d'âme. Donc ce ne sera pas une lunaison classique. De part également le T carré avec Pluton qui est en Verseau, on l'a vu. Il va falloir poursuivre les efforts comme on l'a vu tout en étant dans la légèreté de ce qui pourrait arriver en se reconnectant par exemple à la nature, en faisant toujours des choses de manière spontanée, mais en les inscrivant dans la durée, dans la matière. Donc ça va être vraiment l'alliance justement entre les deux très beaux signes du bélier et du taureau. C'était Hélène de l'Étoile éveillée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager cette vidéo. Ou encore à vous abonner si vous ne voulez pas louper les futures sorties de la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite de passer une nouvelle lune en bélier et éclipse solaire aussi paisible que possible, même si on l'a vu, ce ne sera peut-être pas de la tarte. Bon courage à vous et surtout n'oubliez pas, le plus important, c'est de prendre bien soin de vous. À bientôt!